Mesdames et mesdames, le moment est venu maintenant de notre magazine littéraire. Un magazine pour lequel j'ai le plaisir de recevoir ce soir, ici, l'écrivain Bernard Levent. Cet écrivain dont Pierre Yvan du journal Le Soir a écrit Bernard Levent, excusez-moi, est un écrivain super bon. Son bouquin est extra sans sas car il a toutes les qualités. Tandis que Jérémy Rateau du journal L'Écho du Livre écrit quant à lui entièrement d'accord avec Pierre Yvan du journal Le Soir. Alors, tout d'abord Bernard Levent, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bernard. Bonsoir, bonsoir. Bernard Levent, vous êtes chroniqueur judiciaire au journal de Perlimpinpin et vous venez de publier aux éditions Robert Plaffond un excellent ouvrage intitulé L'amour, l'amour, l'amour et l'amour. Alors, peut-être dans un premier temps, pourriez-vous nous définir un petit peu le contenu de cet ouvrage? Très volontiers. Écoutez, tout au long de ma vie, j'ai toujours recherché, et d'une certaine manière, ce n'est pas nouveau, à démêler les fils de ce que je dirais être, à travers le temps, à travers les pages blanches de la vie. Je dirais être l'amour, 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 et le pâté de Pélican. C'est un livre, Bernard Levent, que vous aviez envie d'écrire depuis fort longtemps, je crois. Oui, longtemps, oui. Car vous êtes un écrivain extrêmement travailleur, extrêmement acharné. Oui, acharné, oui. Alors peut-être justement pourriez-vous nous raconter un petit peu cette vie très exaltante d'écrivain? Oui, écrivain, oui. Bernard Levent, Tillateur, j'ai l'impression très personnellement que vous avez, en écrivant ce livre, vous avez voulu faire œuvre autobiographique. Et je vous dis pourquoi, Bernard, parce que vous écrivez tout de même au chapitre 3, je vous cite de mémoire, hein, vous écrivez Viking cher sans détirer, ou des éparses vont les forces 3 à 4, grossissant demain, force 6 à 7, mer forte agitée, Nord-Irlande, Sud-Irlande, Ouest-Bretagne, ondée vont les forces 3 à 4, maintenant dans la soirée, force 2 à 3, mer agitée, un peu agitée. Alors, est-ce que tout de même là, on ne reconnaît pas un peu de vous-même? Tout de même, s'il vous plaît, une fois. Bernard Levent, du large, vous savez que la critique a parfois la dent un petit peu dure. J'ai lu, Bernard, on a écrit que vous étiez, en tant qu'écrivain, que vous étiez une vilaine grosse saloperie d'enculé. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, ce n'est pas sérieux. Et je ne crois pas que, dans le contexte actuel, les lecteurs aient besoin de ces débordements de la polémique ou de la démesure. Pour ma part, et permettez-moi d'en parler avec beaucoup de sérénité, je fais un métier. Ce métier demande des efforts. Ces efforts, je les fournis. Cette fourniture, j'en suis responsable. Cette responsabilité, je l'assume. Je demande à chacun d'en tirer les leçons. Comme on vous comprend. Vous écrivez encore, Bernard Levent, à la dernière page de votre livre, page 3, « La vie est une corde qui se noue au rythme balancé des passions et des larmes. » Comme c'est beau, Bernard. Comme cette phrase est belle, comme tout cela sent bon.
Comme tout cela échouait tard. Et je dois vous dire, Bernard, que en lisant cette phrase, j'ai tout naturellement pensé à d'illustres prédécesseurs. Votre modestie dut-elle en souffrir? J'ai pensé immédiatement à Balzac, le père Goriot. Mais j'ai pensé aussi au Polyeucte de Molière. J'ai pensé à Dostoïevski, Crime et bâtiment. J'ai pensé à J'apprends à poser du carrelage de chez Marabout. Et puis, j'ai surtout pensé à ce que me disait Paul Guigua, le grand Paul Guigua, le regretté Paul Guigua. Et je crois pouvoir dire mon ami, Paul Guigua. Et vous savez que Paul était ce garçon adorable dans la vie comme à la scène. Et j'étais très intime de Paul, vous le savez. Et alors, vers la fin du repas, il dit non plus. Je lui demandais, mais enfin, Paul, reprendrez-vous un peu de café? Et Paul Guigua m'avait répondu, je l'entends comme si j'y étais. Eh bien, Paul Guigua m'avait répondu avec cette espèce de bonhomie géniale qu'on lui connaissait. Eh bien, Paul Guigua m'avait répondu, merci, non, ça va très bien comme ça. Alors, Bernard Levent, malheureusement, il ne nous reste que très très peu de temps, à peine quelques secondes, le temps a passé très vite entre nous. Et pourtant, il y a une question que je ne pouvais pas ne pas vous poser, et avec votre permission, je vous la pose. Bernard Levent, pour vous aujourd'hui, Bernard Levent homme, Bernard Levent écrivain, Bernard Levent écrivain homme, pour vous, Bernard, aujourd'hui, la délinquance, la violence, la société, la justice, la femme, la vie, l'amour, la mort, Dieu, pour vous, Bernard Levent.